Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette messe, nous voici réunis à travers les liens de la communion, de la prière, les liens de la technique qui nous permettent, d'une certaine manière, de nous retrouver. Et nous patientons jusqu'à ces moments où nous aurons la joie, la grâce de pouvoir célébrer ensemble dans cette église Notre-Dame-des-Champs. Nous sommes invités à garder fermement notre confiance dans le Christ ressuscité, garder notre espérance en lui. Il est vainqueur. Sa victoire est à l'œuvre, elle est à l'œuvre dans nos cœurs, elle est à l'œuvre dans ce monde. Le Seigneur conduit l'histoire de ce monde, il la porte dans ses mains, comme il porte chacune de nos existences. Et rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au début de cette messe, demandons la grâce de pouvoir grandir dans la foi en cet amour et demandons pardon pour nos manques de foi, nos manques d'obéissance à cet amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié.
la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous t'en prions, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus
à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, et mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rendons grâce.
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous voici à la veille d'un début de confinement. Enfin, nous allons pouvoir agir et circuler dans une plus grande liberté de mouvement et nous apprécions cela d'autant plus que nous en avons été privés, pour de justes motifs. Mais en même temps demeure un climat d'incertitude qui vient souvent rimer avec inquiétude, au point que nous avons comme le sentiment d'une sorte de chape qui couvre notre monde avec toutes sortes de questions. Le virus disparaîtra-t-il? Y en aura-t-il d'autres, plus fréquents, plus nombreux? Va-t-on pouvoir se saluer cordialement comme auparavant? Notre économie va-t-elle se mettre en route, de sorte que les gens puissent avoir un travail qui leur permette de faire vivre leur famille? Les plus démunis auront-ils de quoi subsister et vivre en sécurité? La crise annoncée se révèle déjà sévère, bien des emplois sont fortement fragilisés, sinon détruits. Des confinements ont pu rimer dans les familles avec incompréhension et désaccord, mots blessants et parfois violence. Une dure réalité s'est faite jour pour beaucoup, la précarité, dure réalité qui était déjà le quotidien d'un grand nombre, mais qui demeurait plus ou moins cachée, où on ne voulait pas la voir. Cette précarité grandit.
Tout cela est un contexte bien réel et c'est le nôtre aujourd'hui, un contexte anxiogène, comme on dit. Et un certain prisme médiatique n'aide pas à voir plus large que des chiffres ou des cartes commentées à l'envi. Pourtant, comme chrétiens, nous sommes appelés à tenir ferme dans la confiance et dans l'espérance, non pas dans l'insouciance irresponsable comme celle de la cigale de la fable, mais dans la confiance agissante, engagée. Parce que nous croyons au Christ ressuscité et vainqueur du mal, nous croyons qu'en lui se trace déjà ici-bas un chemin pour ensemencer la terre des germes du royaume des cieux, comme autant de fleurs qui embellissent nos jardins, nos campagnes ou nos balcons. Nous croyons que tous les engagements en faveur du bien commun ne sont pas des peines perdues dans un monde régi par la loi du plus fort et du profit sans éthique, mais des leviers réels pour davantage de justice, de paix et de vraie liberté pour tous. Et nous croyons que tout fruit du labeur humain vécu en ce sens prépare aussi la matière du royaume des cieux, ce royaume que le Christ porte en lui-même et qu'il accomplit en plénitude, en transformant le monde à la manière d'un ferment et en nous préparant une place auprès de lui dans la gloire du Père. Frères et sœurs, nous avons à relever les défis légitimes de notre vie ici-bas, défis de la responsabilité de notre propre vie et sa vocation à l'amour, défis de la responsabilité envers ceux qui nous sont confiés, selon les vocations propres de chacun, vocation d'époux, de parents, de grands-parents, de frères, de sœurs, d'amis, la vocation envers le prochain, que ce soit dans le quartier, en communauté paroissiale, en voisinage, mais aussi dans les lieux de travail. Dans le passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu, il y a un exemple bien concret de la vie dans la communauté chrétienne avec ses dimensions de partage, de juste répartition des ressources, et qui demande de chercher et trouver des serviteurs droits et remplis de sagesse qui recevront un mandat de la part de la communauté chrétienne et dans la force de l'Esprit Saint pour agir en ce monde avec sagesse et prudence. Croire au Christ ne nous désengage pas des appels concrets de ce monde, de la vie en ce monde, et des appels que des hommes et des femmes ont de trouver légitimement les conditions de leur développement libre et responsable. Croire au Christ ressuscité nous révèle que l'engagement pour les autres, jusqu'au don de sa propre vie, n'est pas la marque d'une faiblesse de caractère ou la signature d'un loser, mais bien le chemin décisif de la vie éternelle, et ainsi que la révélation de l'amour du Père. Le don de soi nous révèle comment Jésus est le visage du Père. Jésus donne sa vie pour ses frères et il nous dit « Qui m'a vu a vu le Père. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Le don de soi par amour, voilà le chemin que le Christ nous a tracé et qu'il est en lui-même. Voilà le visage qu'il nous découvre et qui est le visage du Père. Le Père est l'amour qui se donne sans compter. Cette vie en Dieu que le Père nous dessine et trace pour nous, nous y sommes foncièrement destinés et appelés dès avant la fondation du monde, nous dit l'Écriture. Nous y sommes destinés, mais il nous appartient d'y répondre. Seul l'amour peut nous conduire à vivre éternellement l'amour auprès de Dieu. Et seul Jésus nous révèle en plénitude ce que l'amour veut vraiment dire, ce qu'être
ce qu'être homme veut vraiment dire, ce qu'être fils de Dieu veut vraiment dire. Il est vérité de Dieu, vérité du rayonnement de Dieu. Il est aussi vérité de ce que être homme veut dire. La foi en Jésus ressuscité nous aide donc à vivre dans la confiance, notre vocation à être des bâtisseurs de la civilisation de l'amour, des pierres vivantes de la construction dont Jésus est la pierre angulaire, pour reprendre l'image de Saint Pierre dans la deuxième lettre, dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Tous nos talents reçus sont appelés à être employés selon les chemins que la providence du Père nous dessine pas à pas. Quels qu'ils soient, nos talents sont des dons à faire valoir pour le royaume. Il y a quelques semaines, un magnifique reportage sur le chantier de sauvetage de Notre-Dame faisait comprendre la beauté de tous ces engagements, les différents dons de techniciens, d'artistes, d'architectes, d'agents de sécurité, de mécaniciens. Tout cela contribuait au sauvetage de Notre-Dame et mettait aussi en valeur combien tant et tant d'hommes et de femmes avaient œuvré pour bâtir cet édifice, un édifice tel que la vraie grandeur, un édifice dont la vraie grandeur et la beauté confinent au ciel même. C'est d'ailleurs ce dont témoignaient un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas nécessairement croyants, mais qui avaient conscience d'être au service de quelque chose qui parlait du ciel. Ainsi, les chrétiens sont dans le monde des signes, chacun pour sa part, mais aussi ensemble. Des signes que le ciel existe, qu'il nous est ouvert en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon des péchés, le Christ qui nous donne part à sa vie, la vie éternelle. Par leur engagement, par leur foi agissante à travers la prière, le témoignage, la charité, les chrétiens donnent un témoignage vibrant que la vie du ressuscité irradie ce monde, comme le soleil éclaire et réchauffe. Par leur foi, les chrétiens participent de cette vie qui est celle du Christ, au cœur duquel rayonne la vie même et l'agir même du Père. Jésus nous invite à ne pas laisser les circonstances douloureuses de l'existence, traversées par de multiples épreuves, enténébrer nos vies au point de penser que seules les ténèbres finissent par l'emporter. Non, la vie a vaincu la mort et cette vie, c'est Jésus. Jésus nous partage sa vie au fond de nos âmes, par la foi vivante en sa parole, par la foi en lui qui nous aime d'un amour infiniment miséricordieux et dont les sacrements de l'Église sont une expression et un canal si privilégié qu'il nous tarde de pouvoir de nouveau les célébrer, comme Jésus nous a dit de le faire. Frères et sœurs, pour certains d'entre nous, le quotidien est marqué par de nombreuses épreuves, par la maladie ou le deuil, la lassitude ou la fatigue, le découragement ou les grandes incertitudes. Prions les uns pour les autres, afin que chacun réponde à sa vocation à aimer Dieu et son prochain comme lui-même, à sa vocation à être artisan de paix et bâtisseur d'une civilisation plus juste et fraternelle. Ainsi, notre terre elle-même pourra davantage faire voir sa beauté, la beauté qu'elle tient de son Créateur, notre Créateur, qui nous aime de toute éternité et qui nous attire à lui en son Fils. Amen. Ensemble,
Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Approchez-vous du Seigneur Jésus, demande Saint Pierre. Seigneur, nous te prions pour que ces temps troublés soient favorables à une véritable conversion personnelle et collective. Aide-nous à abandonner les idoles de ce monde pour nous tourner vers Dieu, le seul vrai bien. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Je suis le chemin, dit Jésus. Seigneur, nous te confions les responsables politiques qui ont la charge difficile de prendre des décisions en ce temps de pandémie pour conduire notre pays. Éclaire-les de ton Esprit Saint pour qu'ils prennent les justes décisions, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Je suis la vérité, dit Jésus. Seigneur, nous te confions notre paroisse, que chacun se laisse transformer par ta parole, pour qu'elle produise en nous des fruits d'unité et de charité. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Je suis la vie, dit Jésus. Seigneur, nous te confions tous ceux qui traversent les épreuves de la maladie, de la souffrance, de la solitude. Sois leur soutien et accorde-leur force, paix et espérance, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Humblement, dans le silence de mon cœur, je
Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour, humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur.
tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier celles que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie, en remerciement pour la guérison de Duong Duc Shin. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous te prions tout spécialement pour Henri-Pierre de Rohan-Chabot, Paul-Henri Carbonel, Patrick Bell, Yves Tolot. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire et chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Christ, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement.
Mon cœur te désire, viens Seigneur Jésus. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Avant de conclure notre prière, quelques annonces paroissiales. Alors une première annonce importante, c'est que l'association Montparnasse Rencontre, qui est proche, très proche de la paroisse, que la paroisse soutient depuis 100 ans quasiment de son existence, et qui a pour vocation le soutien aux personnes en difficulté de multiples manières, par l'accueil, l'écoute, les aides d'urgence, l'intégration,
le soutien scolaire, la banque alimentaire et voilà, de nombreuses activités. Cette association va avoir besoin d'un nouveau président après que Thierry Verdier remet son mandat, pour lequel nous sommes pleins de gratitude pour tout ce qu'il a accompli pendant ces 3 années de son mandat. Voilà, mais comme convenu, eh bien, au bout de 3 ans, il remet son mandat. Donc prions, et peut-être parmi vous qui m'écoutez, certains qui sont soit actifs en ayant un peu de temps à consacrer, environ 2 jours par semaine à peu près, ou retraités et qui voulaient soutenir cette belle mission de charité dans notre quartier, eh bien, voilà, n'hésitez à réfléchir, à prier, à discerner et à prendre contact avec moi pour pouvoir évoquer cette mission. Une deuxième annonce importante et assez joyeuse. Dans le fond de l'église, ce qu'on appelle le cul de four, il y a cette grande peinture murale qui est très assombrie à travers la poussière et voilà, enfin, le temps qui passe. Et grâce à un financement participatif sous l'égide de la mairie du 6e, du maire du 6e, eh bien, cette peinture murale va pouvoir être restaurée et assez vite maintenant. En fait, ça s'est accéléré le processus, donc on aura un échafaudage pendant quelques mois, à partir probablement de l'été, selon les résultats de l'étude qui commence depuis vendredi dernier. Donc c'est une chance, ça va un peu impacter visuellement notre église, mais ça sera pour un bel embellissement. Il y a encore des possibilités, on ouvre d'autres possibilités, créneaux pour pouvoir ensemble se retrouver pour lire la parole de Dieu, l'évangile du dimanche et partager. Déjà une 50aine de paroissiens, selon différentes web frates, se retrouvent pour cet échange qui est très fructueux et très beau. Alors je vous encourage, hein, c'est un peu ma marotte, c'est qu'on puisse davantage, selon les différentes modalités, mais vraiment se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est une écoute qui porte du fruit, qui vient voilà, nous consoler, parfois nous toucher, nous provoquer, nous soutenir, et aussi créer des liens de communauté profonds sur ce fondement de la parole de Dieu lue en Église. Et puis dans la feuille d'information paroissiale, vous trouverez aussi un petit retour sur ce qui se passe chaque jour, depuis 2 mois maintenant, pour la distribution de colis alimentaires. Il y a un petit reportage fait par une chaîne de télévision russe qui était venue un peu à l'improviste, mais qui a fait un reportage qui dit assez bien, voilà, ce qui se passe et l'atmosphère et le pourquoi, comment de cette réalité de chaque jour. À l'heure de midi, à l'heure qu'il est maintenant, eh bien, les personnes reçoivent des colis alimentaires, partagent un café sur le parvis de l'église. Voilà pour l'essentiel. Et puis je donne rendez-vous aux jeunes qui le souhaitent, et puis à tous ceux qui le souhaitent. À 17h, il y aura encore ce temps de louange et de témoignages et de prières, grâce à plusieurs jeunes qui se donnent de leur disponibilité pour animer ce temps, et avec une spéciale mention pour le Père Emmanuel qui joue du clavier. Donc ne manquez pas de voir le Père Emmanuel jouer du clavier. Voilà, prions encore. Je dis aussi que vous pouvez soutenir votre paroisse en donnant à la quête en ligne, sans oublier non plus le denier qui, évidemment, ça se comprend, est un peu en retard par rapport à l'année dernière dans sa collecte. Alors, il reste que, voilà, il y a la vie de la paroisse continue, et donc les besoins aussi. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du ressuscité vienne dans vos maisons. Amen. Bon dimanche à tous. Merci à Anne-Laure, à Philippe Pouly pour l'accompagnement par le chant et l'orgue. Et bonne semaine de déconfinement. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne d'étoiles, la lune sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne d'étoiles, la lune sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Voilà, juste un mot pour donner des nouvelles du Père Benoît, qui va mieux, hein. Il est en ce qu'on appelle en soins de suite, mais il demeure fort fatigué, et tout est un effort, notamment de reprendre la marche, et voilà, toute cette ce lent rétablissement, donc prions bien pour lui. Il m'a dit, le moral n'est pas entamé, mais je suis quand même très très fatigué. Donc voilà, prions pour qu'il retrouve les forces physiques autant que morales qui ne lui font pas défaut. Bon dimanche. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté